Voilà, donc vous avez. Alors ce document est un peu vieux, hein. Aujourd'hui, le salaire minimal est nettement au-dessus de cette valeur-là. Donc pour 35 heures de travail, j'ai pris donc pour les entreprises dont l'horaire effectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques. Donc pour 2018, vous voyez, c'est un peu vieux, mais bon, c'est pour vous donner une idée. On a donc maintenant plutôt comme ça un salaire mensuel avec le taux horaire qui va avec. Donc ça, vous le retrouvez sur Internet. Vous tapez dans la recherche salaire des ouvriers du bâtiment de telle région, hein, des grandes régions, hein, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, entre autres, Occitanie, et vous trouverez ces barèmes-là. Alors attention, ils sont discutés en début d'année ou comme ça en milieu d'année, au mois de mai, et ça marche pour une année. Alors bien souvent après le SMIC est augmenté, donc il faut faire attention. Il ne peut pas y avoir de salaire inférieur au SMIC, hein, donc attention à ça. Avec les premiers salaires, là. Attention à ce qu'on soit conforme au SMIC, hein, voilà. Donc pareil, j'avais fait la même chose pour les départements de la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, euh, pour montrer bon, ce que ça donnait au niveau des salaires, pour les niveaux 1 à niveau 4. Voilà, et on se rend compte qu'en Limousin, on est aussi bien payé qu'à Bordeaux, entre autres. Donc pour les étames, pour les ouvriers du Limousin, donc voilà, ça c'était en 2018, donc vous vérifierez. Mais donc à l'époque, le salaire entre D, E, F, ben vous pouviez commencer entre 1800 et 2300 euros brut, suivant votre qualif, suivant votre diplôme, hein, et votre expérience. Enfin, principalement le diplôme, vous comme vous êtes vous venez de la formation professionnelle. Donc calcul du nombre d'heures hebdomadaires travaillées. Le calcul du nombre d'heures hebdomadaires travaillées est donné par les formules suivantes. Sans annualisation du temps de travail, on prend le nombre d'heures travaillées par semaine. Avec annualisation du temps de travail, heures hebdomadaires travaillées égale le nombre d'heures annuelles divisé par 47. 47 correspond au nombre de semaines travaillées de l'année sur la base de 5 semaines de congés payés. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que l'on peut dire sur le taux horaire moyen. Et puis, comme ça, vous avez des premières informations pour pouvoir comprendre la suite.